s'intensifiant. Ça veut dire que ça se développe, ça s'agrandit. Donc il ne reste pas au même niveau. C'est pour ça qu'un comme Abraham, quand Dieu lui offre son fils, il n'hésite pas à le faire parce qu'il connaît Dieu. Moins tu connais Dieu, moins tu as la règle de Dieu. Mais plus tu le connais, plus cette grâce, elle va s'intensifier. C'est comme ça avec Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous a parlé avant de ce que l'on a dit. La crainte de Dieu, la connaissance de Dieu et la crainte de Dieu. Vous voyez un peu. Regardez les enfants d'Israël. Ils vont vivre une expérience merveilleuse après leur sortie de l'Égypte. Quand ils sortent de l'Égypte, ils sont dans le désert. Et ils voulaient aussi, afin souvent de murmurer contre Moïse. Afin de dire souvent certaines choses. Moïse a dit, bon, vous avez vu aussi l'expérience de Moïse. Parce que Moïse a trouvé que la raison pour laquelle souvent il y avait assez de murmures, il y avait assez de choses dans leur cœur qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Moïse avait trouvé la solution. Il dit, bien sûr, il me semble que les expériences au moment où je vis, moi, Moïse, je suis en train d'expérimenter. La relation que je suis en train de vivre là, il faut aussi que je l'amène à goûter un peu son ensemble. Qu'est-ce qu'il fait? Parle avec moi, Hébreux 20. Verset 18 à 20. Hébreux 20. 18 à 20. Comment je vois ça? Hébreux 20. Voilà. Verset 18. Verset 18 à 20. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Merci. Vous avez vu ce qui s'est passé? Moïse a dit, mon béni, on va aller sur la montagne. Tu vas se référer. À partir de là, on va voir. Quand ils ont commencé à voir la scène, la révélation de Dieu, donc neige, montagne en feu. Ça, c'est là qu'il peut dire partir. C'est une mission d'animation à Moïse, à l'utilisation, pendant 40 000 pères. Là, ils sont venus seulement. Ils sont en train de goûter la chose. Alléluia. Et puis ils s'amusent. Tout le peuple entendit les tonnerres et le son de la trompette. Son de la trompette. Qui jouait cette trompette? Alléluia. Dieu, il est un grand corps d'amour. Musicien. Et lui qui joue trompette, le compétition. C'est ça? Un grand compétition. Un grand musicien. Un grand chanteur de l'Est. La loi doit faire ce personnalité. Alléluia. La loi doit faire ce personnalité. Donc, je continue. Tout le peuple entendit les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. La montagne en feu. C'est ça la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Quand tu dois aller, Dieu, ta vie change. Amen. Ce qui ne change pas les grands problèmes, le connaissance de Dieu. Le connaissance de Dieu. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même, et nous écouterons. Ceux-là qui étaient les cassicans, mais maintenant ils vont changer de parole.
dis pas nous, on va écouter maintenant. Qu'est-ce que tu vas dire? On va écouter. Et c'est ça, non? Même le Dieu ne nous parle pas. Le peuple nous parle. Mais qu'est-ce que le vin de chose? Moïse l'a dit. C'est ça que les défis de la graine de Dieu, ce n'est pas une peur effrayante. Ce n'est pas une graine effrayante. Vous savez, je dis effrayant. Quand je parle de graine de Dieu, ce n'est pas une forme d'effrayant. Dieu a une relation avec nous, c'est son père. On parle de. Sauf qu'il a la graine de ton papa biologique, ça passe de sa peur. Il y a des raisons comme ça, les enfants sont difficilement ça. Cette graine, c'est une graine respectueuse. C'est une définition envers Dieu. Donc, Moïse n'est pas rien à faire comprendre. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. La finalité de la crainte de Dieu, c'est de te maintenir dans une vie d'obéissance, dans une vie d'adoration, afin que vous ne péchiez point. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu, il n'a pas de frein dans sa conduite, dans son comportement. Il fait ce qu'il a envie de faire. Et ça, si vous trouvez des frères qui disent la crainte de Dieu, et puis leur comportement est gauche, vous trouvez des sœurs qui sont enfants de Dieu, qui sont la crainte de Dieu, leur comportement gauche, à la réalité, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Si en fait, c'est la crainte de ce que vous venez de dire, afin que vous ne péchiez point. Parce qu'il venait maintenant de le connaître. Ce Dieu qui révéla Moïse en puissant, qui le révéla sur la montagne, en prière, aussi même venait de le connaître. Ils ont dit non. Ils ont commencé à tomber dessus. C'est pour cela que David dit, le psaume, il faut voir avec moi, psaume. Alors, psaume 2. Verset 11, je crois bien. Psaume 2, verset 11. Psaume 2, verset 11. Oui. Servez l'Éternel. Servons l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Et réjouissez-vous avec tremblement. C'est que ce n'est pas un tremblement qui nous effraie, mais c'est un tremblement de réjouissance en toi. Nous sommes prêts à observer, à accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions. Nous sommes prêts. Servir Dieu avec crainte. C'est ça le véritable but, le véritable service de Dieu. Servons-le avec crainte. Avec obéissance. Tu ne peux pas te permettre de servir Dieu n'importe comment. Tu bafoues les règles du Seigneur. Les instructions de Dieu. La parole de Dieu, c'est un commandement. Non, Moïse a dit, afin que vous ne péchiez point. Deux Corinthiens 7, verset 1. Faut voir, 2 Corinthiens 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc, de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? La crainte de Dieu, tu n'as pas une vie de sanctification. La véritable vie de sanctification se voit dans la vie de crainte de Dieu.
Alléluia. C'est ça ta véritable vie de sanctification. Lis-moi ces Hébreux 12, verset 28 à 29. Pour qu'on comprenne le sujet de laquelle nous dit. Je donne la référence. Hébreux 12, 28 à 29. Verset 28 à 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Un culte qui lui soit agréable. Avec piété et avec crainte. Avec la piété et avec la crainte. Car notre Dieu est aussi un peu différent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un peu dévoué. Merci. Le culte à la crainte de Dieu. Tout ce qu'on va faire, c'est dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Lis-moi Proverbe 14, verset 6 et 7. Ça, c'est Dieu la même mort qui s'envoie de Dieu. Proverbe 14, verset 27. Proverbe 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. La crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. La crainte de Dieu est une source de vie Pour détourner les pièges de la mort. les pieds de la mort. C'est que la crainte de Dieu, tu peux facilement emporter ou alors vaincu par les pièges de la mort. Quand tu as la crainte, cela te permet de détourner les pièges de la mort. C'est un peu la crainte de Dieu. Alléluia. Dans ta vie chrétienne, dans ton parcours chrétien, tu seras dans certaines situations où ce n'est pas Dieu qui va venir nous parler. Je suis en train de dire à Dieu ce matin. Il y a des situations dans lesquelles tu seras confronté, des situations auxquelles tu seras confronté, où ce n'est pas Dieu, ou bien ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te dire non, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et qu'est-ce qui va t'enseigner, qu'est-ce qui va te guider, c'est la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est la crainte de Dieu qui va te parler. Amen. C'est ça que la Bible dit, elle est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Tu seras au travail, l'argent est là, d'autres basculent dans la corruption, dans les vols. Toi, à cause de la crainte de Dieu, tu ne vas pas le faire. Amen. Tu ne vas pas le faire. Amen. 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 Mais Dieu n'est pas là présent pour te dire qu'il ne faut pas faire ça. Quand tu as la crainte de Dieu même te guide. Alléluia. La crainte de Dieu, elle a une orientation pour toi. Elle a une
direction pour toi. Elle a une guidance pour toi. La crainte de Dieu, elle a un chemin pour toi. À marcher toujours dans la voie de Dieu. Amen. À marcher toujours dans la volonté de Dieu. Donc, pendant que tu es au travail, peut-être une sorte d'argent, ça ne t'arrange pas. Le Saint-Esprit va venir, non, on ne va pas venir te dire, il faut pas prendre l'argent. Non, on ne va même pas venir te communiquer ça. Mais qu'est-ce qui va te battre dans ton cœur? C'est la crainte de Dieu que tu as. Quand tu veux pas plus de l'argent, il va te faire. Je peux faire comprendre. Donc, si tu cherches à avoir le Seigneur, l'argent n'est pas pour moi, mais c'est stocké là, personne ne m'a vu, est-ce que je peux prendre? Si je falsifie les signatures, ça me revient, personne ne saura. Le Seigneur ne va même pas dire non. Non, prends mon enfant, il ne faut pas. Mais qu'est-ce qui va te parler dans ton cœur? C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va te donner de connaître que cet argent n'est pas pour toi de prendre. Pourquoi c'est ça? On ne va pas faire la commission. Acclame le Seigneur. Fais la maman comme ça. Encourage-la. Si tu es personne comme ça, c'est bon. C'est bon. À un moment dans vos vies chrétiennes, ne cherchez pas cet esprit par moi. Est-ce que le va prendre sa vie dans la joie? Est-ce qu'il va pas voir? Une femme en train de séduire. Ne cherchez pas, n'appelez pas le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, elle me séduit, elle est populaire, elle est bien. Quand je regarde, quand je l'accompagne, quand je regarde, Saint-Esprit dis-moi quelque chose. Le Saint-Esprit va aider Jésus. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas tomber dans le piège. Ce qu'on appelle les pièges de la mort. Parce qu'en mettant les petits avec elles, ce sont les pièges de la mort. C'est là où les démons sont en train de prendre ton doigt. Élie trouvait 14 versets. C'était le verset 27. C'est que j'habite tout dans le programme. 14 verset 27. Voilà. Il est écrit. La crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Ça veut dire que ta vie, là, elle dépend de la crainte de l'Éternel. Pour détourner les pièges de la mort. Pour détourner donc à la crainte de Dieu les pièges de la mort. Amen. Il y a des pièges. Il y a quoi ils vont te donner des pièges. Ils vont t'appeler. Ce soir, est-ce qu'on va aller à la plage? On va aller voir. Et dans leur groupe, là, ce n'est qu'un guerrier des impies. Tu les vois, quelle prend sa femme, elles sont dans les hôtels, elles vont à leur femme. Donc tu as oublié le. Et puis c'est là que tu poses la question, est-ce que les gars font des morts? Est-ce que la vie mais si tu as la crainte de Dieu, la crainte de Dieu va te parler. Amen. Amen. La crainte de Dieu va te parler. C'est une survie pour te détourner des pieds de la mort. C'est ça que nous cherchons tous la crainte de Dieu. Amen. Il n'y a pas de vie chrétienne sans crainte de Dieu. Je vous assure, il y a des gens de loin, la violence. Les dieux viennent pour prier. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit, mais nous on mérite. Mais comme il venait de connaître Dieu, il s'est répandu dans son cœur. Plus tu connais le Seigneur, plus la crainte de Dieu augmente. Plus tu le connais, la crainte de Dieu se développe en toi. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un parce que tu as la crainte de Dieu, parce que tu connais Dieu. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas la crainte. Tu vas haïr les gens, tu vas critiquer les gens, tu te conduis comme d'autres le semblent. Parce que tu es dépourvu de crainte de Dieu. Mais quand tu le connais, cette crainte de Dieu devient une direction dans ta vie. Elle te guide, elle te dirige, elle te conduit, elle devient la conduite. Tu ne peux pas faire du mal à la bouche. Pourquoi? À cause de la crainte de Dieu intensifiée, instaurée en toi, dans ton âme, dans ton corps, dans ton ADN, dans ton esprit. La crainte de Dieu
te positionnes les choses du Seigneur, les choses de Dieu. Ça t'embellit la vie de Dieu. Elle authentifie ta vie de Dieu. C'est que si on dit que tu es chrétien, c'est à cause de la crainte de Dieu. Si on dit que tu n'es pas la crainte de Dieu, c'est à cause du manque. Si on dit que tu n'es pas chrétien, c'est à cause du manque de la crainte de Dieu. Mais ça, il faut apprendre que ça va enlever quand tu es les enfants morts. La Bible a saisi la crainte de Dieu. Elle ne tuait pas les enfants morts. Dieu est fait pour ça. Alléluia. Là, c'est pour dire qu'on a des situations où le Saint-Esprit est pas de parler, ça va te parler, ça crée une Dieu qui va te parler. C'est elle qui va te guider. Si c'est devant une femme, il y a des choses que tu ne vas pas faire parce qu'elle n'est pas ta femme. Si c'est devant les enfants, tu vas les aimer. Tu ne vas pas aller les gens. Et les jeunes font l'adoration comme je l'ai dit, du prénom. Psaume 112, verset 1, je vais voir les choses, on s'apprête à finir. Psaume 112, verset 1. Psaume 112, verset 1. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui crée l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il trouve un grand plaisir à ses commandements. Il trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. Merci. Psaume 128, verset 1. Psaume 128 aussi. Voilà le bonheur de la crainte de Dieu en nous. Psaume 128, verset 1. Donc il est dégré. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Je suis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une ville de bombe. Voilà le verset 4. Psaume 128, verset 4. C'est ainsi qu'un béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Alléluia. C'est pour dire la crainte de Dieu est une leçon du cœur. C'est une leçon du cœur. Il ne faut même pas qu'on réjouisse. Quelqu'un qui va à l'église, s'il ne connaît pas Dieu, il ne va jamais craindre Dieu. Mais s'il connaît Dieu réellement, et c'est authentique, il va craindre Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit ceci, sauf dans Proverbe, voir Proverbe verset 13. Proverbe 9, 10. Proverbe 8, 13, après Proverbe 13. On va le lire ensemble. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. C'est verset 13, c'est fini, ça continue. Ouais. Voilà ce que je hais. Ok, c'est fini le verset. Maintenant, Proverbe verset 10. Proverbe verset 10, c'est écrit. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse. C'est la crainte de l'Éternel. Je l'ai dit, plus tu connais Dieu, plus tu crains Dieu. Donc le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que dès que tu as connu, ce qui va être créé en toi, c'est la crainte de Dieu. Donc
Donc c'est n'est que le commencement. Maintenant, plus cette crainte-là, elle s'intensifie, plus la connaissance, elle s'intensifie, plus la crainte ici, elle s'intensifie, elle s'augmente, elle se développe, jusqu'à aller dans la profondeur avec Dieu. Proverbe 10, verset 12. Proverbe 10, verset 12. Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Verset 28. La crainte des justes n'est que joie. Ok, c'est bon. Prends Proverbe 15, 33 aussi. Proverbe 15, verset 33. On va finir avec le verset référentiel. Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de Dieu enseigne la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. La crainte, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc, quand quelqu'un est sage, tout ce qu'il pose au nom de Dieu, tout ce qu'il fait, il glorifie Dieu, c'est ça la sagesse. Tout ce que tu fais, ça glorifie Dieu, ça honore Dieu, ça donne la joie à Dieu. Ce que je vais chercher, c'est la crainte de Dieu. Il y a qui par moment, le Saint-Esprit, ça parle de parler. Tu vas attendre au plus fort. Tu es parlé, c'est là que tu dis, est-ce que la crainte de Dieu qui a pas le commencement de la sagesse, elle est là, elle va te dis-toi de cette affaire. Parce que là, ils sont pour le public. Ils font des choses qui sont pas à la de Dieu. Il ne faut pas mettre la main, il ne faut pas mettre la main, il ne faut pas aider. Parce que si tu es sage, tout ce qu'il fait, au nom de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est Dieu en parle dedans. Pourquoi Dieu est le sage à excellence. Dans ta conduite en parle Dieu, dans ton comportement en parle Dieu. Quand tu fais la taille avec Dieu le boss, nous jamais, est-ce que Dieu est glorifié? Est-ce que Dieu est vu dedans? Est-ce que Dieu est honoré dedans? Non. Donc c'est la crainte de Dieu là qui te guide. Et qui parle de notre Jésus, tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Oui, tout ce qu'il a fait, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Si ce n'était pas cette grâce, oui, la grâce humaine à l'effort et vite, ça veut dire que nous ne sommes pas en résister. La crainte de Dieu, c'est une clé du bonheur. On n'a pas de possibilité. Donc, quelque part, nous sommes aussi la possibilité de bonheur. Les enfants, leur possibilité de bonheur. Quand tu as la crainte de Dieu, tu communies cela à tes enfants. Tu communies cela à l'Église. Les gens de Dieu sont fiers. Je ne parle pas de la sagesse des cheveux blancs. Je ne parle pas de la sagesse de l'âge. Mais je parle de la sagesse de Dieu. Je veux que Dieu en toi. Tu es si petit. Et ce que tu fais au nom de Dieu. Tu peux être nos cheveux blancs. Tout ce que tu fais au nom de Dieu. Peu importe l'âge que tu as, Dieu est en toi. Ce que tu fais, Dieu est en vie. On ne dit pas non. Ce pasteur est la cité femme de l'église. Ce pasteur est la fille. Les gens sont. Ils ont dit dans l'esprit. Comment le pasteur peut la faire ça? Il y a des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Et tu fais, quand tu dépasses la crainte de Dieu, tu dépasses ça, tu fais du mal. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre une telle comportement. Une telle vie. Même si tu es chrétien. Comment ça? Comment ça? Les gens sont étonnés. Plus il y a des choses de
je pose et tu vas s'en sujet. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu, celui qui n'a pas la crainte de Dieu, le diable vit en lui. Je donne une illustration parfaite. Le diable a cherché tous les moyens possibles pour attaquer Job. Dieu est seul. Parce que Dieu a fait au niveau la guerre de Dieu. Pour l'illustration, on est allé lui confirmer la parole. Job, avant d'aller attaquer le verset, viens à Job. Tu as vu le verset, chapitre 1, verset 1. Tu as le verset 1? Ok. Maintenant, cherche le verset. Où il a dit, Seigneur, c'est pas facile de faire, c'est un verset 2. Voilà, je n'ai pas vu dans les notes. Ça fait devenir comme ça, le situation. Le verset ne va pas le cas de vous. Oui, continue. Il y avait dans le pays du. Ok, dis ça d'abord. Un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il était intègre et droit, il craignait Dieu. C'est ça, non? Il se détournait de tout mal. Il se détournait de tout mal. Il y a des gens qui font cette relation-là. À cause de ce qu'il se détournait. Regardez combien de fois cet homme avait écrit. C'est pas ça, on a écrit sur la richesse, non? Mais c'est en disant, il y a des choses dans les bases. Faut vraiment. Dans le job, toujours, il y a plus de verset. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs. 5 jours, 500 ânesses. Voilà. Quand Satan se présente devant Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à Dieu? Cherche le verset. Verset 8, comment il le verset 8? Verset 8. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Mon serviteur Job. Il n'y a personne. Regardez le verset. Ton serviteur est mon serviteur. L'Éternel dit à Satan. Oh, ok. Oh, là, je me suis pas ça, je trouvé parce que pourquoi il dit ça? Satan ne peut pas appeler Job son serviteur. Il ne peut même pas. Mais c'est Dieu qui dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu. Et se détournant du mal. Quand tu crains Dieu, on verra ça par le fait que tu te détournes du mal. Quand je suis allé dans l'histoire ancienne de Noé, la pollution qui s'est intensifiée par ici, par là, les gens avaient la violence. Là, quand tu as la crainte de Dieu, tu n'es pas brigand, tu n'es pas violent, des choses qui ne pas faire. Donc c'était ça, la destruction de Job. Vous voyez pourquoi? Parce que Satan s'est tellement présenté, il voulait tellement finir avec Job. Il a fini avec les autres personnes. Mais face à Job, il coince certaines décisions. Il ne peut pas. Or, pour les autres là, non, il est détruit, il fait ça facilement. Il les en fout facilement. Il jette le mal facilement. Mais pour Job, il ne peut pas. Jusqu'à il se présente devant Dieu. Et Dieu connaissant son cœur, le cœur de moi, Satan lui dit, est-ce que tu dors là-dedans? C'est mon serviteur. C'est moi qui vais le jouer. Mais regarde la réponse que Satan donne. Et Satan répondait à l'Éternel. Satan lui répondit. Est-ce qu'une manière désintéressée? Est-ce qu'une manière désintéressée? Ils ont craint Dieu. Il Il n'a-t-il pas protégé? n'a-t-il pas protégé? Lui, sa maison, et sa famille, tout ce qui lui appartient, même si c'est serviteur même de Job, tout ce qui le concerne, qui a protégé tout ça. Est-ce que ça va? C'est pas ça. C'est fini, hein? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. C'est tout pour le pays. Mais étends ta main à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et c'est même dit à sa merci. Ce que je voulais montrer, c'est bon. Le diable lui-même a reconnu que Job craint Dieu. Est-ce que vous savez? Il est temps
que les sorciers vraiment ne pas tuer Dieu. Amen. Il est temps, longtemps, que les démons reconnaissent encore la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement nous les hommes. On doit connaître, on doit savoir, on doit regarder. Mais au-delà des hommes, des entités démoniaques, le monde spirituel, le monde des sorciers, le monde des démons, même pas que je remercie la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez quelque chose? Satan a dit d'avoir la grâce de Dieu. Donc il sait ce que c'est que de ne pas créer Dieu. Lui, il a violé les principes de Dieu. Il a violé les commandements de Dieu. Donc quand tu violes les commandements, tu deviens partisan de Satan, tu deviens avec lui. Mais en aucun cas, Dieu a été en amitié avec lui. En aucun cas. Donc, pour dire que Dieu a doublé Satan. Amen. Ce n'est pas Satan qui a doublé Job. Le seul qui nous dit la vérité sur la terre. Ce n'est pas les sorciers qui ont doublé Job. La maladie n'a pas doublé Job. Amen. La chef a appelé Satan. Il a dit doublé. Il a dit doublé. Il y a une chambre à doublé. Il a doublé. Et puis il dit, tiens là. Mais il a attaqué, il a dit, c'est pas parce que tu as venu. C'est pas parce que tu as fait ça, c'est la parole d'un homme qui a fait. Il est déjà doublé. Alléluia. Si quelqu'un est jaloux, il est là. C'est à cause de ça qu'il dit. Amen. C'est à cause de ça qu'il qu'on appelle la politique. Amen. Quel nom ne fait pas la vie? Il est là. Amen. Il fait malin. Il met la voiture. Ta femme va dire, mais quand tu parles, quand tu passes, ils sont là, ils veulent monter dans la voiture. Ils veulent monter dans la voiture. Ça, c'est la parole derrière eux. Ils sont venus. Qui est avec moi, ils sont venus chez moi. Tu vas me faire malin dans l'église. Tu vas dire, est-ce que ça fait? Oh, tu t'as dit, tu allais comme tous les femmes au marché. Tu as payé ton pas. Tu as poursuivi. Mais c'est pour toi là qu'on va on dit non, toi, tu fais malin, c'est pas le cas. Il faut la demander, tu dois te déshabiller au lieu de enfants. Tu l'as lu. C'est pour dire que le monde est bien avec le monde qui joue à dessus. Jésus a dit, vous avez besoin de tout mon monde qui va pas. Donc, à la finalité, c'est Job qui a créé les amis. Amen. Amen. Quand le Seigneur a dit, on va pas permettre un peu comment ils ont fait, ceci est parti, genre le plus innocent. Amen. Amen. Ce n'est pas avec les personnes qui a caché à Dieu, mais il a caché à Dieu parce que Dieu a le mérite de la gloire et de la louange. Amen. Dieu vivant, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui bénit. C'est lui qui va cacher à Dieu. Marcher tout dans sa vie. C'est la créé. Donc, ce que Satan a pris à l'univers, parce que Dieu a laissé faire, Dieu a juste permis cette opération pour doubler au maximum les bénédictions du jour. Alléluia. Il y a des occasions où Dieu cherche pour multiplier les bénédictions. Et puis, quand je l'utilise, quand tu penses à ces épreuves, mais tu restes intransigeant, parce que tu es toujours attaché à Dieu. Les bénédictions sont doublées. Je n'ai plus vu Satan revenir encore dire à Dieu. Il a attaqué, je l'ai pas vu. Il va rester attaché à toi. Tu l'as béni encore doublement. Tu lui as donné les multiples. Si la femme a 10 000 chapeaux, ça pouvait toute la terre. Cette fois-ci, ça a dépassé toute la terre. Ça a dépassé là où il était. Tout est bon. Mais pourquoi Satan ne va pas encore se présenter? Oui, mais il a béni. Il faut enlever encore du jour, il ne pouvait plus. Alléluia. La crainte de Dieu vaincra le démon. Ce matin, acclame le Seigneur pendant son Seigneur. Alléluia. Dieu bénisse. On va
se lever, on va prier. Avant cela, quelqu'un veut donner sa vie à Jésus. Si tu es ici, on s'assoit d'abord. Si tu es ici ce matin, que Dieu donne ta vie à Christ. Parce que j'ai dit que quoi? La clé de Dieu commence à partir de nos rencontres avec Dieu. Vous voyez? À partir de nos rencontres avec Dieu. Si quelqu'un qui n'a jamais accepté Christ, il veut accepter du pays de Dieu. Donc on a le Seigneur, nous faisons tous son avis accepter le Seigneur. On se tient debout. Et tu vas prier le Seigneur par rapport à ce message. Que tu as entendu. Prie le Seigneur par rapport au message que tu as entendu. On verra la suite, peut-être mardi, on va parler des personnes attachées au principe de Dieu, à ceux qui craignent Dieu. Les personnes attachées à ceux qui craignent Dieu. C'est le message du mardi et jeudi. Prie, je vais donner le bien pour que tu sois là pour finir avec le message. La personne attachée à ceux qui craignent Dieu. Prie le Seigneur ce matin pour cet excellent message du Seigneur. Oh, ma parole de Jésus. Et j'insiste à rien dans le nom de Dieu. Plus tu connais Dieu, plus sa grâce s'intensifie encore. Alors, développe ta connaissance de Dieu, développe aussi ta vie de Dieu. Les deux vont de pair. C'est pour cela qu'en rapport à Abraham, Dieu dit sacrifie-moi ton fils Isaac, il avait la capacité de le faire. Il y a des choses qui ont été demandées. Tu aurais la capacité à le faire aussi, tu as une connaissance et développer le Dieu.